Pour tout vous dire, en fait, je n'ai pas suivi le procès. En fait, c'était une manière comme une autre de se protéger ou de se construire. C'était pas possible en réalité. Donc, comme j'ai fait quand j'étais en Finlande, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une espèce de cellule de plomb, en fait, pour éviter d'être. C'est ça la réalité, en fait. La réalité est. Hélas, en réalité, ce type de procès-là ne va pas résoudre la question du terrorisme islamiste. Si la question à la réponse ou peut-être que les gens espéraient parce que vous le savez mieux que moi, en réalité, c'est les 2e ou 3e ou 4e couteaux qui ont été jugés dans le cadre de ce procès-là, donc sont les complices. Et que la fameuse veuve noire qui doit toujours être soit en Syrie, soit en Turquie, on ne sait pas où elle est, etc. Donc bon, bref, il n'y a pas de quoi se féliciter de ça. Et la résonance du livre sur le Yémen, enfin, vous paraît peut-être éloignée, mais c'est que la fatwa contre Charlie Hebdo est portée des partis d'Al-Qaïda péninsule arabique et qu'aujourd'hui on constate qu'au Yémen, Al-Qaïda péninsule arabique, PACPA, reprend des forces et donc est soutenu par les alliés de la France. Donc comment lutter en réalité contre ce qui a conduit à ce drame et à cette tragédie là, en 2015, quand sur le plan international, on continue à soutenir des organisations qui conduisent à appeler à l'assassinat. Et donc voilà. Et juste un dernier point, peut-être, c'est que vous voyez bien qu'il suffit d'une étincelle pour que le monde musulman s'embrase. Et on l'a vu après le discours du président de la République à la Sorbonne, suite à l'hommage en fait à Samuel Paty, où vous avez bien vu que du Bangladesh au Pakistan ou même en Jordanie, vous avez vu des manifestations contre la France.